Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle étape de notre exploration en profondeur. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une mécanique assez fascinante de la productivité. Ouais, une mécanique qui va un peu à l'encontre de nos instincts de base, je dirais. Exactement. En fait, on s'appuie directement sur notre discussion précédente. Tu sais, cette idée du minimalisme absolu et de la quête de l'essentiel. D'accord, oui. Isoler la tâche unique. Voilà. Sauf que, une fois qu'on a isolé cette tâche, la vraie question vertigineuse qui suit, c'est de comprendre comment une action minuscule et isolée peut créer un impact, mais colossal. Surtout quand la montagne à gravir nous paraît totalement insurmontable. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va décortiquer ça en détail. Et dans les documents qu'on étudie pour cette session, il y a cette fameuse citation de Bridget Anton qui pose vraiment les fondations. Ah oui, je vois très bien. Tous les grands changements commencent comme une cascade de dominos. Ouais. Et c'est pas juste une métaphore poétique en fait. Bah non, c'est basé sur de la physique pure et dure, hein. Absolument. Et pour bien comprendre, je veux qu'on revienne sur un événement historique assez hallucinant. C'était le 13 novembre 2009 aux Pays-Bas, à Leeuwarden. L'événement de Wagers Domino Production, c'est ça? Exactement. J'ai regardé les archives vidéo et c'est hypnotique. T'as ce hangar gigantesque, un silence de cathédrale et une mer de dominos alignés au millimètre près. C'est un travail de titan. On parle de plus de 4 millions de dominos, non? Ouais, 4 491 863 dominos pour être super précis. Ah ouais, carrément. Et au tout début de cette structure immense, il y a juste un seul petit mouvement de doigt. La toute première pièce bascule et tout s'enchaîne. Ce qui est fascinant ici, c'est pas juste le nombre de dominos qui tombent. C'est la quantité d'énergie qui est générée par ce seul petit mouvement initial. Ouais, les chercheurs ont mesuré ça, c'est ça? Tout à fait. Les données du record du monde montrent que cette cascade a produit de manière cumulative plus de 94 000 joules d'énergie. Alors attends, 94 000 joules fait un peu abstrait pour moi. Enfin, je veux dire, concrètement, ça représente quoi? Eh bien, pour te donner une image très physique, 94 000 joules, c'est l'énergie exacte qu'un homme adulte de taille moyenne devrait dépenser pour faire 545 pompes d'affilée. Waouh! 545 pompes. Ouais. Et toute cette énergie, elle n'a pas du tout été fournie par la personne qui a poussé le premier domino. Le doigt, il a juste fourni une petite fraction de joule. L'effort de départ est presque nul, en fait. C'est ça. Mais alors, je t'arrête 2 secondes. Physiquement, elle vient d'où cette énergie, en fait? Parce que un bout de plastique inanimé, il va pas créer de l'énergie à partir de rien, si? Non, bien sûr. C'est le concept de l'énergie potentielle gravitationnelle. D'accord. En fait, quand tu mets un domino debout, tu te contentes pas de le poser. Tu élèves son centre de gravité en luttant contre la force de gravité. Ok. Donc il accumule de la force juste en étant debout. Exactement. Il est dans un équilibre précaire. C'est comme une réserve de puissance qui attend d'être libérée. La pichenette du doigt, elle crée pas la force. Elle fait juste déséquilibrer le truc. Voilà. Et une fois que le centre de gravité bascule, c'est la gravité qui prend le relais, qui tire le domino vers le bas et qui transforme cette énergie potentielle en énergie cinétique. Donc, si je te suis, quand on aligne des millions de dominos, on n'est pas juste en train d'empiler des objets. On crée un immense réservoir d'énergie potentielle. C'est une super façon de le voir, ouais. Tu traces un canal pour que la gravité libère tout ça de façon séquentielle. C'est comme un barrage rempli d'eau, en fait. La première action, aussi petite soit-elle, c'est juste ouvrir la première micro-fissure. C'est la clé de voûte de cette mécanique, oui. Mais il y a un truc qui me chiffonne quand même. C'est une belle image, mais dans la vraie vie, on est d'accord que les obstacles, ils n'ont pas tous la même taille. Ah oui, c'est clair. Enfin, si on décide d'apprendre une langue étrangère ou de lancer une boîte, on n'a pas devant nous une gentille petite ligne de blocs de plastique tous pareils. Non, la vie, c'est un peu plus chaotique que ça. Bah oui, la première étape peut être facile, genre acheter un bouquin, mais la deuxième étape est 10 fois plus dure. Et la troisième, c'est carrément un mur. La montagne grandit à chaque pas, quoi. C'est un excellent point. Et c'est là que la physique nous réserve une autre surprise, qui a été prouvée en 1983. Ah oui, l'article de Lorne Whitehead, c'est ça. Exactement. Dans l'American Journal of Physics, il a découvert qu'un domino, quand il tombe, il ne se contente pas de renverser un objet de son propre poids. D'accord. Grâce à ce fameux surplus d'énergie cinétique libéré par la gravité, un domino peut en fait renverser un autre objet qui est 50% plus grand et plus lourd que lui. Attends, 50% plus grand. Ouais, à chaque fois. Donc ça veut dire que le premier bloc de, disons, 5 cm, il frappe assez fort pour faire tomber un bloc de 7 cm et demi. C'est ça. Et ce deuxième bloc accumule encore plus d'énergie en tombant et il va en renverser un de 11 cm. Et ainsi de suite.
Mais alors, on n'est plus du tout dans une réaction linéaire, là. Non, on bascule dans une progression géométrique. L'énergie ne fait plus que s'additionner, elle se multiplie à chaque nouvelle étape. Ah ouais. L'élan te permet de t'attaquer à des obstacles de plus en plus massifs. C'est vraiment une courbe exponentielle. C'est fou. Et il y a d'ailleurs cette expérience géniale mentionnée dans nos sources à l'Exploratorium de San Francisco en 2001. Ah oui, le physicien qui a voulu tester la théorie en vrai? Voilà. Et lui, il n'a pas eu besoin de 4 millions de pièces, il a fabriqué juste 8 dominos en contreplaqué. 8 dominos, oui. Mais en appliquant la règle des 50%. Exactement. Chaque bloc était 1,5 fois plus grande que le précédent, donc le premier tout petit faisait 5 cm, mais le huitième, il atteignait presque 1 mètre de haut. Et il pesait très lourd. Ouais. Et ce qui m'a marqué dans les récits de cette expérience, c'est l'évolution du son. Oh oui, le son traduit parfaitement la progression géométrique. C'est ça. Au début, tu as un tout petit clic, le bruit d'une pièce en bois minuscule qu'on pousse du doigt, Un murmure. et d'un coup, la cadence s'accélère. Les blocs tombent et, en une fraction de seconde, le huitième bloc percute le sol avec un gros claquement violent. Une vraie détonation qui fait trembler le plancher de la selle. 8 étapes, juste 8 étapes pour passer d'un petit clic à un fracas énorme. Et c'est ça la magie de la progression géométrique. Au tout début, le changement est presque invisible. Ouais, Mais si on s'amuse à prolonger cette suite mathématique, au-delà de ces 8 pauvres dominos, les résultats défient complètement l'intuition humaine. parce qu'on est câblé pour penser de manière linéaire, c'est ça, hein. Absolument. Notre cerveau a beaucoup de mal à appréhender à quel point une courbe géométrique s'envole vite. Bah écoute, on va faire l'exercice. J'ai les chiffres tirés de cette modélisation sous les yeux et c'est ahurissant. Vas-y, dis-nous. Donc premier domino, 5 cm. Au 10e domino, on dépasse déjà la taille humaine. C'est un gros bloc de presque 2 mètres. Et le bond devient de plus en plus grand. Ouais. Au 18e domino, l'objet qu'on renverse fait la taille de la tour de Pise. La tour de Pise. Et après, Au 23e domino, la structure dépasse la tour Eiffel. c'est juste incroyable. Et ça continue. Au 31e domino, la pièce en mouvement surplombe le sommet du mont Everest de près de 3000 mètres. L'Everest. Et il faut vraiment se rappeler d'où on vient. Tout ça, ça part d'une simple pression du doigt sur un bout de bois de 5 cm. Et attends, c'est pas fini, hein. Les calculs poussent le truc jusqu'au 57e domino. Ah oui, celui-là est iconique. Au 57e, la taille du domino couvrirait quasiment la distance entre la Terre et la Lune. C'est difficile à concevoir. 500 cm et 57 étapes plus tard, on touche la Lune. Et si on relie tout ça à une vision plus globale, pour sortir un peu de la physique pure, ces mathématiques, elles traduisent vraiment une loi fondamentale sur la façon dont on accomplit des grandes choses. C'est-à-dire? L'erreur la plus paralysante quand on fait face à une grande ambition, genre l'Everest, c'est l'illusion de l'action simultanée. Vouloir tout faire d'un coup. Exactement. Notre instinct nous dit qu'il faut attaquer la montagne par tous les côtés, mobiliser toute notre énergie partout en même temps. Ouais, c'est le mythe du multitâche, mais poussé à l'extrême. On se dit que pour un succès massif, l'action doit être énorme dès le départ. Alors que les données montrent l'inverse. Le succès, il n'est jamais simultané. Il est toujours séquentiel. D'accord. Notre force est limitée. Si tu divises ton énergie sur 57 dominos en même temps, aucun va tomber, ou alors ils vont tomber n'importe comment. Ouais, c'est clair. Par contre, si tu canalises 100% de ton énergie et ton attention de façon séquentielle sur la première petite pièce, l'élan fait le reste. C'est là que ça résonne à fond avec la notion de la tâche unique qu'on avait vue précédemment. Sauf que maintenant, on comprend que cette tâche, c'est pas juste un truc à cocher. C'est le déclencheur d'une réaction en chaîne. Exactement. Sauf que dans la vie de tous les jours, c'est là qu'est le piège. Ah, quel piège, Ève. L'expérience de San Francisco, elle était dans un environnement contrôlé. Mais dans la vraie vie, personne ne vient fabriquer tes dominos, les aligner bien proprement et dessiner une grosse flèche rouge pour te dire « Hey, commence par ici !» Ouais, c'est sûr. La vraie vie, c'est le chaos. Il n'y a pas de manuel. Et c'est pour ça que les gens qui réussissent de façon exceptionnelle n'ont pas une force magique. Ils ont juste une meilleure méthode. Ils ont surtout cette capacité à réévaluer constamment le terrain pour identifier quel est ce fameux premier domino parmi tout le désordre. Ils cherchent le point de bascule au lieu de taper dans le mur. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai une analogie qui me vient tirée de nos notes. C'est la différence entre le bulldozer et le tireur d'élite. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Bah ouais. Face à un mur énorme, l'approche du bulldozer, celle qui mène direct au burn-out, c'est de pousser de toutes ses forces sur toute la surface du mur. Et le mur bouge pas. Voilà.
Le moteur hurle, tu vides ton carburant, t'es en stress total et le mur reste là. C'est comme essayer de pousser le domino de la taille de l'Everest à main nue. C'est l'épuisement garanti, oui. Alors que l'approche stratégique du tireur d'élite, c'est de reculer d'un pas, d'étudier le mur. D'observer la structure. C'est ça, le tireur d'élite va repérer la toute petite brique de 5 cm à la base, celle qui tient une brique moyenne, qui elle-même soutient la poutre principale. Et paf! Il retire cette unique petite brique. La gravité fait le reste et le mur s'effondre tout seul. C'est la définition parfaite de l'effet de levier. Et tu sais, ça s'applique à tout. L'acquisition du savoir, par exemple. Ah oui, comment ça? Les experts de haut niveau, ceux qui maîtrisent des sujets ultra complexes, ils n'ont pas téléchargé leur savoir en une nuit. C'est une accumulation séquentielle. Ouais, comme les dominos. Tu assimiles profondément une notion de base le premier jour. Et ce premier bloc te sert de levier pour comprendre un concept un peu plus dense le lendemain. Les connaissances génèrent des intérêts composés en fait. Exactement. Et dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. On regarde les géants de la tech aujourd'hui et on oublie comment ils ont commencé. Bah oui, ils proposaient pas 50 services planétaires au lancement. Jamais. Une entreprise dominante, elle se concentre au début sur un seul produit. Une seule offre maîtrisée à la perfection. C'est son premier domino. Et c'est ce succès initial qui amène le cash, la confiance et qui permet de pousser le deuxième domino un peu plus grand. C'est cette régularité dans la séquence qui libère la puissance de la géométrie. On gère la priorité numéro 1 aujourd'hui pour avoir les moyens d'affronter celle de demain. Mais mettons un peu les pieds dans la boue. Prenons un exemple concret du quotidien. Vas-y. Le mur, il est là devant toi. Ah oui, la fameuse angoisse du lundi matin. Le bulldozer, lui, il va ouvrir 10 fenêtres, essayer de répondre à tout le monde en même temps, s'éparpiller et finir la journée complètement vidée sans avoir touché au moindre projet de fond. C'est un classique. Donc, comment on applique cette théorie des dominos dans ce chaos? Il est où le domino de 5 cm là-dedans? Eh bien, la vraie erreur ici, c'est de croire que le premier domino, c'est répondre au mail le plus récent ou vider la boîte de réception. D'accord, c'est pas ça l'objectif. Non, ça, c'est céder à la dictature d'urgence. Trouver le domino de 5 cm, c'est identifier l'action fondamentale qui rendrait tous ces autres mails inutiles ou super faciles à traiter. T'as un exemple? Ça pourrait être de passer un appel de 5 minutes à la personne clé qui bloque tout le projet. Ou prendre une vraie décision stratégique qui, d'un coup, répond à 50 de ces emails. Ah ouais? On repère le vrai goulet d'étranglement, en fait. C'est ça. Le plus dur, c'est pas de faire la tâche, c'est de l'identifier. Ça demande une sacrée clarté mentale, quand même. Une clarté redoutable. Toute notre lutte pour être productif, elle se résume à ça, réussir à distinguer le vrai premier domino au milieu des centaines de fausses urgences qui font du bruit pour capter notre énergie. C'est fascinant. Et ça nous ramène vraiment à l'idée clé de tous ces documents. Si on doit retenir un truc de cette étape de notre exploration, c'est que la Lune ou n'importe quel sommet, c'est une destination réellement atteignable. La physique et les mathématiques nous prouvent que la force est là, elle est à notre portée. Mécanique cache un secret encore plus profond que ça. Oh, quel secret. Ce tout premier domino de la chaîne, celui qui fait tout basculer, c'est pas un concept abstrait. C'est pas une tâche sur une liste ni un email. C'est quoi alors? Le premier domino, en réalité, c'est l'individu lui-même. Ah, nous. C'est nous. Ce sont nos propres choix. C'est notre capacité de concentration, la qualité de notre sommeil, l'alignement de nos priorités tous les matins. D'accord, je vois. Si la première pièce ne bascule pas dans la bonne direction, rien d'autre ne tombera correctement. Exactement. C'est dingue de voir comment des calculs physiques super froids nous ramènent à une introspection aussi intime. Ouais, l'énergie potentielle, c'est l'énergie qu'on accumule par le repos et la réflexion. C'est à nous de choisir sur quel levier on va relâcher cette force. Et ça demande une vraie discipline quotidienne. Ce qui soulève une dernière question hyper importante, une vraie réflexion pour conclure. Vas-y, je t'écoute. Si on vient de voir que la physique confirme qu'un succès extraordinaire repose sur une progression géométrique vertigineuse déclenchée par un bon petit effort, Ouais. eh bien les mêmes lois s'appliquent inévitablement dans la direction opposée. Attends, comment ça? Pense à l'énergie des dominos qu'on renverse accidentellement chaque jour. Tu sais, poussée par une distraction, par le multitâche ou une mauvaise décision impulsive. Ah ouais! Le coup d'œil sur les réseaux sociaux qui fait dérailler l'heure de travail. Voilà. Est-ce qu'on ne risque pas, avec toutes ces petites inattentions quotidiennes, d'alimenter sans s'en rendre compte une progression géométrique du chaos? Waouh! Un effet domino où chaque petite erreur de priorité engendre des problèmes exponentiellement plus lourds le lendemain. C'est une mécanique aveugle. Elle multiplie l'ordre ou le désordre avec la même puissance mathématique. Une progression géométrique du chaos, c'est une image qui change complètement la façon de voir une simple distraction.
c'est clair. Eh bien, je pense que ça va nous donner envie de regarder notre agenda avec un œil radicalement nouveau dès demain matin. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour la prochaine étape de notre exploration. Portez-vous bien et n'oubliez pas de choisir avec soin votre premier domino.